Coucou les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue sur ma chaîne. Il y a 3 jours exactement, je vous ai fait une vidéo sur ma gamme de soins, sur comment je lave mes cheveux, sur comment je les hydrate et comment je fais pour maintenir mon hydratation. Alors aujourd'hui, les cheveux ont toujours été bien hydratés depuis 3 jours, il n'y a pas de problème par rapport à ça. En conclusion, il n'y a aucun problème par rapport à mes soins, il n'y a aucun problème par rapport à l'eau que j'utilise pour mes cheveux. Je vous ai montré aussi mon spray hydratant que j'utilise pour mes cheveux au quotidien. Il n'y a pas de problème pour ça aussi. Malgré tout ce que je fais, il y a toujours un petit problème qui se présente. Et tant que je n'ai pas trouvé la solution, je vais toujours tester. On peut avoir les meilleurs soins qu'il faut, la meilleure hydratation qu'il faut, mais souvent il y a toujours un truc qui ne va pas, qui n'est pas forcément d'ordre de produit ou de façon d'utiliser les produits ou de les appliquer. Souvent ça n'a rien à voir avec ça. Souvent c'est tellement simple qu'on se complique la vie. Si tu es comme moi, que tu as trouvé la gamme qui va pour tes cheveux, l'eau qu'il faut, tous les soins qu'il faut pour ton cheveu à toi et que tes cheveux ils adhèrent et que tout se passe bien, mais que ta casse continue quand même. Bon, elle est réduite certainement, mais qu'elle continue quand même à résister. On va tester ceci, toi et moi. Moi, je l'ai déjà testé et ça marche. Je vais le refaire avec toi pour que tu vois bien, que tu puisses bien essayer de ton côté aussi, pour voir si le problème ne vient pas de là. Il y a exactement 3 jours, j'ai fait tout ce qu'il fallait à mes cheveux. Hydratation prolongée, tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient bien. Je les ai démêlés, il n'y avait pas de nœuds, tout était bien, il n'y avait pas de chute, il n'y avait rien du tout. Mais j'ai laissé mes boucles parce que naturellement j'ai des boucles. Le cheveu, voilà, c'est ton cheveu, il est comme ça, tu ne vas pas le modifier. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'ai essayé de démêler mes cheveux, j'ai eu beaucoup de pertes quand même. Donc, mon petit problème de chute est toujours là, n'est pas encore totalement parti. Tout à l'heure, j'ai d'abord humidifié mes cheveux, j'ai essayé de démêler à la main et tout, et j'ai quand même eu un peu de perte. Donc, ils sont démêlés au doigt. À présent, je vais les démêler avec ceci. C'est-à-dire, je vais retirer toutes les boucles pour que le cheveu soit bien tendu. Grossièrement dit, une espèce de lissage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nœud, le cheveu sera bien tendu. Donc, je vais essayer de démêler avec ça. Je te montre la perte que j'ai eue tout à l'heure déjà avec le démêlage au doigt. Tu vas halluciner. Voilà ce que j'ai perdu juste avec le démêlage au doigt. Et pour moi, ça fait beaucoup. Comparé à ce que je perdais avant, ça fait beaucoup. Je vais finir mon démêlage au peigne. On verra ce que j'ai perdu à la totalité. Une fois qu'on verra ce que j'ai perdu à la totalité, on va laisser espacer 3 jours. Et 3 jours, je vais peigner mes cheveux devant toi et tu verras le nombre de pertes que j'ai eues. Ça fera 6 jours au total. On va les diviser par 2. Les 3 jours sont il y a 3 jours à aujourd'hui où j'ai laissé les boucles. J'ai démêlé, j'ai mis tous les soins qu'il fallait. Aujourd'hui, on va juste voir la perte que j'ai eue avec les boucles. Et dans 3 jours, je reviendrai vers toi. C'est-à-dire que cette vidéo va reprendre dans 3 jours où je vais peigner mes cheveux et tu verras la perte. Je ne sais pas si je me répète, mais tu verras la perte que j'ai eue avec les cheveux sans boucles, sans rien du tout. Déjà, je vais les démêler devant toi et tu verras. Là, je te montre. Voilà. Un coup, je vous parle au singulier et puis au pluriel. Mais bon, les filles, vous comprenez que quand j'ai dit tu, c'est toi. Quand j'ai dit vous, c'est vous aussi. Voilà. Là, vous voyez bien les boucles. Les boucles sont bien là. Alors, pour l'hydratation, comme j'ai expliqué dans la vidéo dernière, je n'ai pas besoin de remettre d'huile ou quoi que ce soit. Je vais juste mettre mon eau purifiée que je vous ai montré il y a 3 jours. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description ou alors quelque part en haut. Je ne sais pas où ça va se mettre pour que vous puissiez regarder comment j'obtiens mon eau pure. On va défaire toutes ces boucles. Parce que normalement, quand il y a des nœuds, je commence au bout. Je commence par le bout, c'est-à-dire je prends comme ça, tac, 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 et jusqu'à la racine. Mais là, ça va. Petite pause. Pourquoi est-ce que j'utilise ce peigne? Parce qu'il va vraiment aller défaire mes boucles.
Voilà les filles, ce que ça donne. Déjà là, le fait d'avoir retiré toutes mes boucles, je sens déjà la différence au niveau de la résistance. Ils sont déjà plus élastiques, déjà plus résistants. Alors, ce que je vais faire, c'est que je les ai démêlés complètement. J'ai fait une espèce de brushing au peigne, avec ce peigne, comme je vous ai expliqué. Maintenant, je vais les attacher et d'ici 3 jours, je vous montrerai la suite. Je vais défaire mon chignon avec vous. Et je vais peigner à nouveau et vous allez voir ce que j'ai perdu. Pour faciliter, on va se dire que là aujourd'hui, tout ce que j'ai perdu, ce sont les pertes avec les boucles et sur une durée de 3 jours. Et dans 3 jours, quand je vais repeigner, ça sera les cheveux comme ça, sans aucune boucle. On verra combien je perds. Je sais déjà pourquoi je les perds, je sais déjà ce qui va se passer, mais je vais vous laisser découvrir dans 3 jours et je vous expliquerai comment faire. Franchement, regardez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez. Là, on va faire notre chignon. On ne se prend pas la tête, juste un chignon en élastique, comme ça. Et on les laisse vivre leur vie. Quand on dort, bien sûr, le soir, on met une protection. Mais d'ici 3 jours, on verra combien de cheveux j'ai perdu. Et on aura la conclusion. Donc les filles, à dans 3 jours. Bisous. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai perdu déjà aujourd'hui. Regardez les filles, ce que j'ai perdu. Ça fait beaucoup quand même. Hein? Vous imaginez? Ça fait énorme. Hein? Là, vous ne voyez pas trop, vous. Mais moi... Dans la caméra, en fait, il diminue la quantité, mais là, visuellement, il y en a beaucoup plus. Hein. Regardez. Waouh, c'est une chute. Bon, c'est un peu moins qu'avant quand même. Hein. Et je n'ai pas trop à me plaindre, mais voilà ce que ça donne. Donc, à dans 3 jours, les filles. Voilà, nous sommes le jour J, les filles. Alors hier, j'ai peigné mes cheveux quand même parce que comme je suis sortie, j'avais un pique-nique. J'allais pas partir avec les cheveux dans tous les sens, improportionnés. Du coup, je les ai quand même peignés. Et quand je les ai peignés hier, j'ai perdu juste ça. Bon, il y a un petit peu de poussière, mais voilà, j'ai perdu un tout petit bout. J'ai songé à 2 choses. Premièrement, comme mon cheveu, il est de type 3C, il a tendance à s'enrouler, mais s'enrouler tout seul. On aurait dit qu'il est vivant, hein? Il fait ce qu'il veut, il fait sa life et tout. Et sur mes vêtements, à chaque fois que je les ai trouvés, ils étaient bien effilochés, comme s'ils ont bien pris la peine de bien entrer dans le vêtement, comme s'ils allaient fermer une déchirure. Et j'avais trouvé ça bizarre. Et je pense que les cheveux bouclés, mon type de cheveux en tout cas, il fait la même chose, surtout quand les cheveux sont courts. Quand les cheveux sont courts à cette longueur, ils sont beaucoup plus susceptibles à bien s'effilocher entre elles. Si le cheveu était super long, par exemple, avant, quand je les avais là, les cheveux, je n'avais pas ce problème. Et là, depuis que je les ai coupés, qu'ils sont courts, ils se cassent beaucoup plus aussi, parce qu'il y a ce côté-là, le fait qu'ils sont courts, du coup, ils vont s'effilocher plus facilement. Ce qui fait qu'après, les nœuds, il y en aura forcément, et quand je vais peigner, ben, ils vont se casser. Il y a ça, premièrement. Et deuxièmement, je pense que c'est question, pas je pense, je suis sûre que c'est question de sébum aussi. Vous savez, les cheveux de type européen, comme ils sont tendus, comme ils sont raides, le sébum, il glisse bien tout au long des cheveux. C'est pour ça qu'en général, les cheveux de type européen, ils se cassent moins, ils sont beaucoup plus brillants. Pardon, limite gras. Et le cheveu africain, comme il est super bouclé, enfin plus ou moins bouclé, ça dépend du type de cheveux, ce qui fait que le sébum, il aura beaucoup plus de mal à glisser jusqu'au bout, jusqu'au pointin. Donc là, j'ai testé, je me suis dit, bon, je vais tester, j'ai enlevé toutes mes boucles, mais vraiment, j'ai fait une espèce de brushing au peigne pour bien les étendre, pour qu'ils ne puissent pas se croiser en fait, pour pouvoir faire des boucles hein, et des nœuds, pour qu'ils soient vraiment tous raides. Là, comme j'ai fait avec vous la dernière fois, et j'ai constaté en fait qu'ils se cassaient beaucoup moins. En étant limite raide,
Peu importe si je fais un chignon, peu importe la coiffure, mais vu qu'il n'y a pas des boucles, le cheveu est quand même bien disposé, quand même tendu, ce qui fait que le sébum va couler tout au long du cheveu. Et vous savez que le sébum, il sert un peu de gras, de protection. Vraiment, il protège le cheveu, il empêche le cheveu de se casser. Donc par rapport à ma chute, j'ai tous les soins qu'il faut. La gamme, elle est parfaite. Le spray que j'utilise, l'eau, comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est parfait. Mais ils ont continué à se casser parce que j'ai laissé mes boucles. Aujourd'hui, on va voir ce que ça a changé. La dernière fois, quand j'ai démêlé, puis j'ai peigné, puis j'ai fait ci pour enlever toutes les boucles, j'en ai perdu énormément. J'ai gardé, je l'ai gardé encore de côté en souvenir pour faire la comparaison avec ce que je vais perdre aujourd'hui. Et ça, vraiment, pour dire que cette perte-là, je l'ai à chaque fois que je peigne mes cheveux ou quand je les démêle. Hier, j'ai peigné mes cheveux juste une fois et avec le peigne à petites dents, c'est-à-dire assez serré quand même. Et malgré ça, j'ai perdu juste ça hier. Vous vous rendez compte? Tant que le cheveu est court, voire mi-long, si vous avez des cheveux bouclés, il faut vraiment les mettre un peu de côté au début pour pouvoir aider le cheveu à pousser. Et en plus, quand vous les démêlez, quand vous défaites vos boucles comme ça, que le cheveu il est presque tendu, ça pousse beaucoup plus vite. Vu que le cheveu il est tendu et qu'il est mieux nourri et que le sébum il glisse mieux, les cheveux poussent beaucoup plus rapidement. Une fois que vous les aurez à cette longueur, vous pourriez regarder vos boucles à nouveau. Pourquoi? Parce que comme les cheveux seront longs, vous pourriez faire juste 2 grosses tresses comme ça à 3 fils, vos 2 grosses tresses et tout, et dormir, puis le lendemain les défaire, et ils vont moins s'effilocher parce qu'ils vont être longs. C'est pas la même chose. Ça, vraiment, les filles, je vous le conseille. Je sais que ça, c'est une information que vous connaissez déjà peut-être, mais moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre qu'une partie de ma chute de cheveux venait de là aussi. Parce que j'ai tout eu, hein. J'ai eu plein de choses. J'ai solutionné tous mes problèmes, mais ils se cassaient toujours un tout petit peu. Ils ont diminué, mais continuaient quand même à se casser un peu. Et là, j'ai résolu le problème. Donc, en gros, mes cheveux, je vais les laisser en mode tendu. Je vais les peigner de temps en temps, mais les boucles, c'est 9. Bon, maintenant, si vous avez une sortie spéciale, si vous avez voilà, un petit rendez-vous galant, nanana, vous pouvez vous permettre une fois de juste laver vos cheveux, de les mouiller pour redessiner les boucles. Vous les laissez naturelles, il n'y a pas de problème. 3 jours avec les boucles, j'ai perdu ça. Là, j'avais laissé 3 jours les boucles sur ma tête et quand j'ai démêlé et peigné, ça m'a sorti ça. Hein? Peu importe, je dis bien peu importe le nombre de fois où je vais peigner mes cheveux ou démêler mes cheveux avec les boucles, j'aurai toujours autant de pertes. Mais par contre, quand j'ai retiré toutes les boucles, j'en perds toujours moins. Ça, c'est une seule peigne, hein, un seul démêlage. 3 jours avec les cheveux démêlés, sans boucles, sans rien du tout. On va bien faire la comparaison. Mon petit eau, mon spray que j'ai fait l'autre fois, comme je vous ai expliqué, pour hydrater les cheveux au quotidien. Regardez les autres vidéos que j'ai faites sur ma page, vous allez voir. Ou alors, je vous mettrai le lien quelque part en haut, si vous voulez aller voir. Je vais les humidifier un tout petit peu. C'est parti. Alors, je vais peut-être commencer par celui-là. Vous voyez déjà là, ça glisse, hein. Ça glisse sur le peigne, il n'y a aucune perte. Là, j'ai presque rien perdu. Comme la dernière fois, on les met de côté et on va faire la comparaison juste après. On va essayer avec celui-là. Vous voyez pourquoi je les mouille un peu? Je les mouille un peu parce que tout au bout, ils sont tout petits peu rêches, même vraiment un tout petit chouïa. Et comme je n'ai pas hydraté depuis, voilà. Donc, je remets un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu d'eau pour les détendre, hein, pour qu'ils soient un peu, parce qu'au contact de l'eau, ils deviennent un peu plus souples. Voilà, là c'est bien peigné de ce côté. On dirait de la soie un peu, j'adore la matière. Je vais remettre mon élastique. Voilà. Ça me fait ça, les filles. Maintenant, je vais vous montrer le nombre de cheveux que j'ai perdus.
Voilà les filles, je sais que ça ressemble à rien du tout de devoir tout montrer comme ça, mais j'aime bien faire les choses, j'aime vraiment qu'il y ait des détails, des preuves de tout ce que je fais. Hein. Donc voilà, ça ce sont les cheveux que j'ai perdus en démêlage au doigt et en peignant et avec des boucles, avec mes boucles naturelles. Ils se cassent beaucoup plus. Hein. Ça, ce sont les cheveux que je viens de perdre en peignant. Voilà, et ça c'est ce que j'ai perdu hier en peignant mes cheveux. Vite fait. Hein. Hier, j'ai perdu moins parce que c'était le deuxième jour de mon démêlage avec celui-là. Du coup, j'ai perdu moins. Donc là, vous voyez bien que si on assemble ça, sous 3 jours, on perd ça. 3 jours avec des cheveux non bouclés, qu'on a démêlés, qu'on a défait les boucles, qu'on a tout défait, ça donne ça qu'on perd. C'est largement mieux que celui-ci où, voilà, il y a une grosse différence, quoi. Voilà. Conclusion, pour mon type de cheveux de 3C, quand ils sont courts et bouclés, ils se cassent beaucoup plus facilement. Quand je défais mes boucles et que je laisse le cheveu tendu et que de temps en temps je peigne, pas tous les jours, j'ai beaucoup moins de casse. Ce qui veut dire que le cheveu bouclé, quand il est tendu, le sébum il glisse beaucoup mieux tout au long des cheveux. Il n'y a pas de complications sur le chemin, c'est comme de l'eau. Hein. Si vous prenez un tuyau qui est super enroulé comme un macaroni, que vous mettez de l'eau au bout, l'eau va avoir beaucoup plus de temps à arriver jusqu'au bout. Alors que si ce tuyau il est tendu, l'eau va être beaucoup plus rapide. Il va descendre directement. Ben, c'est pareil avec le cheveu. Pour aider le sébum à glisser jusqu'au bout des cheveux, il faut peigner vos cheveux. Peu importe votre type de cheveux, peignez-les. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je fais mon peeling. Mes produits sont arrivés des États-Unis. Ah mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Mais il faut que je le fasse. Hein. Et je vous expliquerai justement cette histoire qui m'est arrivée avec mon visage dans la prochaine vidéo. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Et là, justement, la semaine prochaine, ça va être l'occasion. Je vous fais plein de bisous, les filles. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.